Eh bien, Laurent Carilla, nous retrouvons Laetitia Prey et évidemment, Laetitia va nous parler de l'addiction au porno. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Laetitia. Bonjour Laurent. Je suis très content de vous voir en vrai. Oui, moi aussi, ça fait plaisir. Du coup, j'ai profité de ces quelques jours de vacances. Enfin, vacances. Moi, ma vie est une vacance depuis plus d'1 an. Comme vous le savez, je suis artiste. Et d'ailleurs, j'en profite pour informer Roselyne qu'il y a quelques personnes qui vous attendent, ma chère Roselyne, place de la République, qui seraient ravies de discuter avec vous. Voilà, j'en ai donc profité pour faire une petite virée en Bretagne, terre où l'apéro reste le sport national, aussi bien conjugué au masculin qu'au féminin. Du rhum, des femmes et la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Voilà, et c'est là-bas, chez mes chers Bretons chéris et leurs prés étendus, que je reçois la thématique du jour de l'émission d'aujourd'hui. Merci Bénédicte. Ainsi que les ouvrages de votre invité Laurent, notamment l'alcoolisme au féminin. Du coup, je me suis penchée, bon pas trop non plus, sinon je risquais d'embrasser le sol, sur le phénomène biologique de l'addiction et le cas des 3% de femmes addictes au porno. 3% seulement. 3% seulement. Oui. Ah oui, bah c'est. Mais bon, comme vous confirmez, Laurent? Je croyais qu'il y en avait plus. Je pense qu'un peu, ça doit être sous-estimé, mais il n'y a pas assez de données en fait. Les femmes disent tout le temps un peu moins les choses. C'est vrai qu'il y a cette donnée-là. Alors déjà, comment fonctionne l'addiction? Donc l'addiction, c'est un mécanisme du cerveau qui prend racine dans un système cérébral dit de récompense. Je veux, j'ai besoin, je me donne, j'ai... Ah, merci. Voilà, donc les drogues agissent lourdement sur ce système de récompense qui pousse à renouveler la consommation. Ce système de récompense est à l'œuvre avec les fonctions vitales comme manger ou boire. Des études neurologiques ont permis de constater que le taux de dopamine augmente lorsque le système de récompense était stimulé. Le plaisir addictif, donc du coup, c'est un lâcher de dopamine, on en parle souvent ici, dans les synapses qui se dégradent et reviennent. Vous confirmez, Laurent, hein? J'adore vous écouter, allez-y. C'est cool. Vous me dites si je dis des bêtises quand même. Non, c'est vrai. Alors là où les drogues trompent le système, c'est qu'elles conservent cette sensation de dopamine là où elle devrait se relâcher. Voilà, c'est la répétition qui crée souvent l'addiction. Et certaines drogues sont plus addictives que d'autres, on l'a entendu, comme la nicotine, l'héroïne ou la cocaïne. Excellent. Mais l'addiction peut être aussi comportementale. Exactement. Voilà. Elles peuvent être créées par le jeu, le shopping, le sexe et notamment le porno. Oui, on fait connaissance avec Laurent, c'est vrai, mais j'adore la musique. Voilà. Pas le heavy metal. Alors oui, j'ai vu que vous étiez... Bah, il faut... Non, mais je suis prête à... Moi, vous avez un t-shirt Lady Rocks. À plein de choses. Oui, Lady Rocks, c'est vrai. Alors, pour nous les Françaises, donc il y a 10% de moins des 30 ans qui disent regarder souvent du porno. Et c'est lors d'une étude en Allemagne que seulement 3% des 460 femmes interrogées présentent une addiction au porno. Donc cette addiction, elle s'observe par une perte de contrôle sur le temps passé sur les sites pornographiques, du coup qui négligent un peu leur vie quotidienne ou sociale, elles manquent de sommeil et elles ont parfois un comportement déprimé. C'est ce qu'on appelle le craving, voilà, le terme consacré en addictologie pour définir l'envie incontrôlable de consommer un produit. Aujourd'hui, les sexologues qui reçoivent donc des addicts au porno remarquent une souffrance personnelle, voire des fois un dégoût ou une culpabilité, et par rapport à un décalage entre leur culte, leurs mœurs, que ce soit sociale ou religieuse. Il existe différentes façons de prévenir ou de guérir cette addiction au porno. Donc il y a des thérapies cognitives ou comportementales. Maintenant, si vous avez vraiment ce côté dépressif constant, il vaut mieux consulter sexologue ou sexothérapeute. Ou psychiatre. Ou Laurent Carilla. N'hésitez pas. Oui, parce que c'est important de signaler que beaucoup de sexologues sont pas du tout spécialisés dans les addictions et vont peut-être passer à côté d'une addiction. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler. Maintenant, j'espère pas en 2021, mais c'est vrai. C'est quand même une spécialité. L'addictologie, évidemment. Et moi, ce que je peux conseiller,
3 cas, je leur fais. Ce que je peux conseiller à ceux qui consultent, c'est aussi d'être à l'écoute de leur propre feeling. Et puis voilà, si à partir du moment où vous vous sentez jugé, changez de thérapeute, changez de thérapie, puisqu'il n'est pas question là, de vous juger, mais plutôt de vous aider. Et je suis tombée enfin sur un talk show récemment qui relevait les comptes Instagram qui ouvrent un peu le dialogue sur la sexualité. Vous en parliez, Brigitte, récemment, donc comme Jouissance Club ou encore Merci beaucoup. Et il y avait une gynécologue obstétricienne qui était invitée, Rada Hatem, qui a écrit notamment Le sexe et l'amour dans la vraie vie. Et je la cite pour finir, « J'espère qu'il regarde plus ça que YouPorn, mais j'en doute ». Est-ce que justement, Laurent Carilla, j'en parlais dans l'introduction de l'émission, est-ce que de voir du porno très jeune, ça peut rendre plus facilement addict ou... Ouais. Plus on est, c'est valable pour toutes les addictions. Plus on est exposé tôt à un produit addictogène, plus il y a un risque d'être addict. Et encore une fois, il faut qu'on ait tous ces facteurs-là. Bien sûr. Mais je déconseille, j'interdis pas, je déconseille, je demande aux parents de parler de pornographie avec leurs enfants et de leur dire que c'est pas cool à 8 ans par exemple de voir du porno, parce que c'est comme si on subissait au niveau du cerveau une séance sadomasochiste, vous imaginez? Donc c'est très très nocif pour le cerveau. Plus on est jeune, plus c'est nocif. Bien sûr, donc c'est bien de le rappeler. C'est pour ça que c'est important qu'on ait commencé à prendre les choses en main sur le plan de l'État, justement. Exactement. Bravo Laetitia Prey. Avec plaisir. Ça vous a réussi votre séjour en Bretagne? Oui, la Bretagne, ça nous gagne, on le dit souvent. Mais oui, mais je suis bien d'accord, c'est un très, très bel endroit de France. Merci. Merci à vous. Merci.